L'épisode s'ouvre sur une confrontation explosive au sein d'un couple en pleine dérive. Elena, ivre de jalousie et de colère, confronte son mari Giustino au travail, lui reprochant ses absences répétées et ses mensonges à répétition. Elle l'accuse ouvertement de la délaisser pour courir les filles de joie avec ses amis, inconsciente que le cœur de son époux bat déjà pour une autre femme bien plus proche qu'elle ne le croit. Face à cette scène humiliante, l'homme tente désespérément de calmer le jeu, s'excusant auprès de la juge qui assiste, impuissante et mal à l'aise, à ce déballage de linge sale. Mais le véritable drame se joue un peu plus loin, dans les couloirs de l'hôpital, là où les destins basculent en un instant. Monica, animée par une dévotion filiale sans bornes, aborde le docteur Rodolfo. Elle est pleine d'espoir, tenant entre ses mains l'argent qu'elle a si durement économisé pour financer le traitement miracle qui permettra à son père, Lazzaro, de remarcher enfin. Cependant, l'attitude du médecin est fuyante, nerveuse, presque coupable. Monica remarque immédiatement ce trouble et s'en inquiète, ignorant encore qu'un terrible secret entoure la santé de son père. Pendant ce temps, Lazzaro, le père de Monica, s'entretient avec Yesenia, se félicitant d'avoir réussi à faire croire à la redoutable Altagracia que sa propre fille est morte lorsqu'elle était enfant. Grâce à la complicité passive de Regina, qui a choisi de taire la vérité, le plan semble fonctionner à la perfection. Altagracia croise Monica chaque jour au bureau sans jamais se douter que cette jeune femme est le sang de son sang. Pourtant, la peur ronge Lazzaro. Il sait que Regina pourrait changer d'avis à tout moment et tout révéler à Altagracia. Sa seule issue est de fuir, d'emmener Monica le plus loin possible avant que la maladie incurable qui le condamne et lui laisse moins d'1 an à vivre ne l'emporte définitivement. Tandis que Monica, inconsciente du danger, supplie le docteur Rodolfo de mentir à son père en lui faisant croire que l'État a pris en charge la moitié des frais médicaux pour ne pas l'angoisser. Mais le médecin, déchiré par l'éthique de sa profession et l'affection grandissante qu'il porte à Monica, refuse de participer à cette mascarade. Il la supplie de parler ouvertement à son père, lui laissant entendre qu'elle vit dans un tissu de mensonges, sans pour autant oser lui révéler le diagnostic fatal. Parallèlement, la soif de vengeance et la cupidité poussent d'autres personnages à chercher des alliances inattendues. Un homme déterminé à détruire Altagracia et à récupérer tout ce qu'elle lui a pris par le passé cherche un partenaire de crime. Il se souvient de sa propre déchéance, de la façon dont la richissime et impitoyable femme l'a dépouillé de sa maison et de son entreprise alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Pour mener à bien sa revanche et assurer l'avenir financier de Monica, il réalise qu'il a besoin de quelqu'un qui partage la même haine viscérale envers Altagracia, un homme puissant mais détruit par le même monstre, le député Felipe Valenzuela, lui aussi alcoolique et ruiné par la Donia. Au cœur de l'empire d'Altagracia, les affaires continuent, mais le danger se rapproche. Alors qu'elle gère d'une main de fer le projet de Cuernavaca avec sa secrétaire Tania, la Donia est soudainement interrompue par l'arrivée impromptue de Saul. Le regard noir, déterminé, il exige des réponses immédiates. Il veut savoir pourquoi elle est allée rendre visite au criminel Miguel Preciado juste avant la disparition mystérieuse de ce dernier. Au même moment, dans un bureau, la juge est rattrapée par ses propres démons intimes. L'époux d'Elena vient la trouver en secret pour lui déclarer sa flamme, lui jurant que ce qu'ils ont vécu ensemble n'était pas une simple aventure d'un soir unique. Malgré la culpabilité de son mariage, il lui avoue son désamour pour sa femme et sa passion exclusive pour elle. Mais le moment de tendresse est brutalement interrompu lorsque Giustino découvre des ecchymoses sur le corps de la juge, comprenant avec horreur qu'elle est à nouveau victime des violences physiques de son propre mari. C'est dans ce tumulte émotionnel que la confrontation finale entre Saul et Altagracia atteint son paroxysme.
Seule à seule avec lui dans son bureau, Altagracia tente d'abord de jouer de ses charmes, mais Saul refuse de se laisser détourner de sa quête de vérité. Il lui rappelle leurs instants passés sur la plage de Veracruz, son trouble évident et cette promesse mystérieuse qu'elle a faite à l'homme de sa vie. Poussée dans ses retranchements, Altagracia finit par confesser qu'elle est bien la femme sur les vidéos de surveillance. Elle prétend avoir rencontré Miguel Preciado par simple curiosité professionnelle, suite à des révélations d'une certaine Margarita sur les crimes atroces de cet homme, un prédateur sexuel responsable de la disparition et de la mort de nombreuses femmes depuis plus de 20 ans. Cependant, Saul ne se laisse pas berner par ces explications superficielles. En regardant Altagracia dans les yeux, il perçoit la blessure profonde, la rage et le ressentiment qui la rongent. Il comprend que Miguel Preciado, ou un homme de sa trempe, a commis un acte innommable contre elle par le passé. Dans un élan de compassion et d'amour sincère, Saul lui jure qu'il l'aimera inconditionnellement, peu importe les horreurs qu'elle a subies, la laissant face à ses propres secrets, alors que le voile commence doucement à se lever sur les traumatismes qui ont forgé la redoutable Donia. L'épisode s'ouvre sur une confrontation explosive au sein d'un couple en pleine dérive. Elena, ivre de jalousie et de colère,